Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la messe dominicale est la partie émergée de l'iceberg que représente la prière officielle de l'Église, la liturgie, que disent en particulier non seulement les moines et les religieux, mais les prêtres. Car l'office, que l'on appelle aussi bréviaire en raison du livre qui le contient, est bien riche, et hélas, ceux qui n'assistent qu'à la messe dominicale passent à côté de l'office du bréviaire. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle certains fidèles, et certains parmi vous d'ailleurs, l'un ou l'autre, s'est pris de dire le bréviaire, au moins en tout ou en partie, pour s'unir davantage à la prière de l'Église et nourrir la supplication de ces textes si profonds, si denses. Et précisément, la liturgie de la Septuagésime est fort intéressante parce que nous y reprenons un texte auquel nous avons accès dès notre enfance, le récit de la Genèse, auquel nous sommes habitués, mais qui est toujours plein de richesses et que nous lisons avec délectation. Et parmi les commentaires de ce récit de la Genèse, de la création de l'homme et de la femme, Adam et Ève, et puis de la chute du péché originel, le récit, la description de la création et de la chute d'Ève, la première femme, la mère de tous les vivants, est particulièrement instructif. Et je vous propose quelques réflexions qui ont été faites par les uns, par les autres, par les pères de l'Église, bien sûr, et par leurs successeurs, et qui viennent nous renseigner en décrivant la création et la chute d'Ève sur ce que le bon Dieu attend de nous, tous les hommes, tous les chrétiens, et spécialement les femmes, puisque Ève est la première femme, elle nous contient tous dans la génération, tous nous descendons d'elle, c'est quand même quelque chose d'avoir une grand-mère commune. Même les Afghans, même les Patagons ont la même grand-mère que nous, Ève, qui nous a donné la vie, mais qui nous a transmis aussi la mort spirituelle. Ces enseignements donc viendront montrer à contrario à quel point la mère qui nous a donné seulement la vie spirituelle, à savoir la très sainte Vierge Marie, nouvelle Ève, a fait exactement l'inverse de ce qu'Ève avait accompli. Le premier enseignement qui nous est donné par Ève au moment de sa création a été relevé par Bossuet. C'est lui le premier qui l'a relevé. Il note que Adam a été fait à partir de la terre, tandis que Ève a été faite à partir d'un côté d'Adam. Or, le côté d'Adam, parti du corps humain, est plus noble que la terre. Ainsi, le corps d'Ève a été fait à partir de quelque chose de plus noble que le corps d'Adam. Enseignement sur sa noblesse et aussi porte donnée vers la considération et la protection que l'on doit exercer vis-à-vis du corps de la femme dans l'humanité, car c'est lui qui porte la vie. Et au sommet, la Sainte Vierge Marie, nouvelle Ève, a porté par son corps le Fils de Dieu incarné, noblesse du corps de l'homme et grand respect qu'il mérite. Le sont ô combien actuel. Et un autre commentateur note que le morceau du corps d'Adam qui a servi à forger Ève a été pris, selon le texte saint, de sa côte, selon saint Thomas d'Aquin, qui élargit le propos de cette partie-là, du corps humain, la partie centrale, en tout cas, d'une façon inéluctablement proche du cœur. Et il n'y a pas à s'étonner, disent certains, que dans le comportement de la femme, la sensibilité, mais aussi le cœur, mais aussi l'amour prédomine. Et c'est là une route qui nous est montrée, qui est montée très particulièrement à la femme, c'est à elle d'apporter ce qui manque au monde de sensibilité, ce qui manque au monde de chaleur humaine, de cœur, ce qui manque au monde surtout de charité, la charité dont le sacré cœur est devenu l'emblème et le porteur. Oui, la femme a cette mission particulière de mettre, peut-être davantage que l'homme, de la charité, de l'amour dans le monde. Et puis, Ève a été donnée, deuxième considération, à Adam pour être sa compagne. Après que Adam
à nommer les animaux qui l'entouraient et sur lesquels il dominait, il a bien vu tout de même, et Dieu l'a vu aussi, que quand bien même cette compagnie des animaux lui était agréable, elle ne lui suffisait pas. Elle est agréable, et les hommes qui sont dans la solitude prolongée, dans l'âge ou même dans tout le cours de la vie, savent combien il est agréable d'avoir un petit chien, d'avoir un petit chat. Dans sa compagnie, il y en a même qui collectionnent les rats ou bien d'autres animaux de ce genre pour se tenir compagnie. Oui, mais l'animal ne vaut pas à l'être humain, même s'il a l'avantage de nous donner toujours raison et de ne jamais nous contredire. Il fallait à Adam une compagne, et cette compagne, Adam avait vu tout de suite la différence. Elle était son associée, similis sibi, semblable à lui, mais ô combien complémentaire. Elle est là, donnée à Adam, pour être le soutien de l'homme, pour être l'associé de l'homme, pour être sa compagne, pour être son ami. Non seulement, bien sûr, et c'est d'abord à cela que l'on songe dans le cadre du mariage devenu chrétien, mais même, de façon générale, on peut considérer que Adam portant en lui l'humanité, la femme est le symbole de la compagnie, de l'amitié, de l'aide et du soutien. C'est, elle encore, belle tâche à laquelle est montrée, à travers ce livre de la Genèse, sa mission d'aider, sa mission de servir, sa mission de soutenir, sa mission d'apporter par ses mains, par son cœur, par ses œuvres, de la douceur, du soutien, du soulagement dans le travail, dans la peine, à l'intérieur de l'humanité. C'est encore une belle œuvre à laquelle elle est appelée et que nous enseigne ce premier récit de la création et des origines. Mais cela n'a pas duré. On songe ordinairement que c'est le premier jour, moins de 24 heures après la création, qu'Adam est tombé, et d'abord avant lui, Ève. Le serpent est venu, et nous la voyons parler avec le serpent, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque les dieux avaient donné une certaine domination aux hommes sur les animaux. Elle n'avait pas à avoir peur de lui. Et le serpent vient lui mentir en lui disant « Dieu vous a interdit de cueillir des fruits de la terre. » Menteur que ce serpent, menteur que ce Satan. Il commence toujours par un mensonge. La moindre tentation consiste à proposer à l'homme l'idée d'un faux bonheur, l'idée d'un plaisir, d'une satisfaction qui serait supérieure à celle d'accomplir la loi du bon Dieu et d'avoir la bonne conscience. Il commence donc par lui parler. Et que dit-elle? Comment lui répond-elle? Elle lui répond en vérité. Elle lui dit, Dieu ne nous a pas interdit de prendre tous les arbres, mais de nous cueillir des fruits seulement de l'arbre de la science du bien et du mal. Là se trouve la première imprudence d'Ève, car sans doute sa réponse est tout à fait véritable. Mais elle n'aurait pas dû lui parler, discuter avec le démon. Bien plus tard, notre Seigneur Jésus-Christ nous donnera l'exemple dans le désert de la façon avec laquelle on répond au démon. Il ne discute pas, il lui dit, lui intimant des ordres, « Arrière Satan, va au loin ». Il ne l'écoute pas, il le traite comme un pur ennemi. Et c'est sans doute ainsi qu'elle aurait dû faire. On ne discute pas avec le diable, on ne dîne pas, on ne déjeune pas, on ne prend même pas son petit déjeuner avec le diable, même avec une longue cuillère. Et c'est ainsi qu'elle aurait dû faire. Et faute d'avoir eu cette prudence, elle nous a entraînés, en même temps qu'elle et Adam, dans la catastrophe. La fermeté, l'absence de discussion l'a amené finalement à davantage croire à la parole de Satan qu'à celle de Dieu. Catastrophe spirituelle. Dieu lui avait dit « Tu ne m'en prendras pas ceci, car là est ton bonheur. » Et elle a cru, Satan, quand il lui proposait un bonheur, tout cela parce qu'elle l'a écouté. Alors, bien sûr qu'elle n'a pas eu confiance en Dieu, elle n'a pas obéi en Dieu, elle n'a pas soutenu sa parole. On aurait pu espérer qu'elle dise « Dieu a dit ainsi et c'est forcément ainsi », mais non, la façon dont elle présente la parole de Dieu émet un certain doute. Le quatrième enseignement, mes bien chers frères, c'est que
si Satan a fait tomber Ève, c'est sans doute parce qu'elle a été curieuse et orgueilleuse. Curieuse, car elle pouvait manger de tous les fruits des arbres qui étaient savoureux. Il n'y en avait qu'un dont elle n'avait pas goûté la saveur, un seul, il était beau, c'est vrai. Elle avait eu droit aux meilleurs fruits de la terre, à votre choix, mes bien chers frères, sans doute peut-être pas la pomme, mais peut-être la poire, ou la mangue, ou la framboise, que sais-je. Et voici que la fraise, ça n'était pas nécessairement une pomme golden qui lui a été proposée. Voici que la fraise qui était là, cette fraise magnifique, ce fruit de toute beauté, et elle n'y avait pas droit. Elle a été curieuse, et c'est sa curiosité qu'a attisé Satan, en même temps qu'une deuxième curiosité. Si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas, contrairement à ce que Dieu vous a dit, prétend Satan, mais vous serez connaissant la science du bien et du mal. Elle a connu le bien, puisqu'elle ne l'avait que pratiqué pendant les heures qui lui avaient été données jusque-là, mais elle a cherché à connaître le mal. Son imagination s'est débridée, sa curiosité a été plus grande. Curiosité sensuelle, du goût du fruit, et curiosité spirituelle de connaître le mal. Bel enseignement, mes bien chers frères, car si la femme doit bien combattre un péché, prétend-on, souvent c'est la curiosité, mais enseignement qui ne vaut pas que pour la femme, car la curiosité menace toute l'humanité. Il y a des curiosités qu'il ne faut pas avoir. Si nous n'avons jamais commis certains maux, s'il ne nous est pas arrivé de tomber dans certains péchés, n'ayons pas, mes bien chers frères, la curiosité d'y goûter. La connaissance du mal n'est jamais une aventure, c'est toujours une catastrophe. Seule la connaissance du bien est en quelque sorte une aventure. Et puis aussi l'orgueil, car Satan lui a proposé de devenir comme des dieux. Si vous touchez à cet arbre de la science du bien et du mal, vous connaîtrez et le bien, ce que vous connaissiez déjà, et le mal, comme Dieu le connaît, vous deviendrez comme des dieux. Terrible mensonge. Mensonge aussi éhonté que la comparaison le montre, car après tout, devenir comme des dieux, c'est ce que la grâce nous propose. Et Adam et Ève seraient devenus une sainte, pour ainsi dire comme un dieu, si elle avait obéi à l'injonction divine. Mais en obéissant à Satan, elle n'est pas devenue comme un dieu, elle est devenue comme lui. Elle a donc péché par orgueil, espérant devenir comme Dieu. Il a attisé le serpent non seulement sa curiosité, mais son orgueil. Alors, évidemment, la route est donnée à la femme pour l'humilité. La femme qui souvent, en tout cas dans le cadre du mariage, a un statut, un état d'une certaine obéissance, bien comprise, évidemment, soumission à l'homme. Dans le cadre de la société familiale, eh bien la femme est ainsi placée par la constitution divine dans une situation qui lui favorise l'humilité. Il y a plus de facilité à être humble lorsqu'on obéit que lorsqu'on commande. À elle de se saisir de l'occasion, au contraire d'Ève qui ne l'a pas fait, et à l'instar de la Sainte Vierge Marie qui, elle, nous a donné la marque à la fois de la lutte contre la curiosité puis de l'humilité. Oui, la route de la femme, mes bien chers frères, c'est sans doute l'humilité. L'enseignement de la Genèse ne s'arrête pas là, il en reste encore deux. Ayez bon courage. Elle a donc pris le fruit, elle y a planté ses dents, elle l'a trouvé beau, elle l'a trouvé bon, elle l'a mangé, mais elle ne s'en est pas tenue là. Elle est allée voir son mari, car Adam n'était pas là au moment où ça s'est fait. Sans aucun doute, si le serpent avait été là, la scène nous aurait été décrite avec la participation du premier homme et du premier mari. Non, Adam n'était pas là, elle était seule face au serpent. Il a donc fallu qu'elle aille voir son mari avec le fruit pour l'inviter à en manger, ou bien qu'elle aille le chercher pour l'amener à l'arbre de la science du bien et du mal et pour l'inviter à y goûter. Adam a eu tort d'obéir à son épouse, mais elle a eu tort d'entraîner Adam. Adam était ravi car il aimait bien peut-être les chiens, les chats, les chevreuils et les oiseaux, sans doute pas les rats, on peut s'en douter, mais cela ne lui suffisait pas. Et quand il a vu Ève, c'était le premier jour de son mariage. Nous sommes dans le voyage de noces, mes bien chers frères, un voyage assez sédentaire, mais dans un pays qui vaut tous les Chili, les Pérou et les Sénégal du monde. Eh bien, dans ce voyage de noces, il était ravi par son épouse, alors il était pris par le cœur. Elle en a profité. Elle lui a parlé avec des paroles peut-être doucereuses, voire avec des caresses, pour l'inviter à faire comme elle. Allez, allez. Et lui, pris par le sentiment, a écouté sa femme,
L'enseignement n'est pas donné aux hommes, mes bien chers frères, de ne jamais écouter leurs femmes. Non, non, ce n'est pas ainsi qu'il faut le comprendre, malgré l'envie manifeste qui vous en prend. Mais l'enseignement est donné à la femme de ne pas entraîner son homme au mal, de donner toujours l'exemple à son homme, un exemple bon, et de l'attirer vers le bien. Car la femme le sait bien, elle a un pouvoir sur l'homme, et ce pouvoir, elle peut s'en servir comme Marie pour l'édification, ou bien comme Ève pour le scandale. Et si Ève n'avait pas été chercher Adam, si Ève n'avait été la seule à croquer dans le fruit défendu, à ce moment-là, le péché originel ne serait pas venu sur l'humanité. C'est l'opinion très fondée de saint Thomas d'Aquin qui dit que c'est bien par Adam, par l'homme, que nous est transmis le péché originel. Et voilà, cette volonté de faire participer son nouvel époux à ce geste défendu par Dieu, elle a fait basculer dans la mort, dans la souffrance, et a fait basculer toute l'humanité. Grande était la responsabilité d'Ève. Effrayante responsabilité dont elle n'entrevoyait sans doute que les contours, les linéaments, et c'est ainsi qu'elle nous a fait basculer dans le mal. Alors, enfin, Dieu va la voir, et quelle est douce la parole de Dieu qui cherche Ève, elle-même qui s'est cachée avec Adam parce qu'elle a découvert qu'ils étaient nus. Et que lui dit-il? Commence-t-il par la gronder, la réprimander? Il le pourrait, car lui prend parfaitement la dimension de l'Apocalypse qui se dessine. Non, il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Qu'as-tu fait? Pourquoi tu fais cela? Quelle douceur dans ses paroles, quelle bonté. Et elle répond mal. Elle répond mal parce qu'elle montre que l'orgueil par lequel elle avait commencé, elle termine aussi par lui. En effet, elle s'excuse. Elle dit, c'est le serpent qui m'a trompée. Elle devrait avouer, le serpent lui a suggéré, mais elle était parfaitement libre. C'est ni son mari, ni le serpent qui sont à incriminer du premier geste, c'est elle qui l'a accompli avec sa volonté libre. Elle a accepté le péché. Et l'humilité voudrait qu'elle l'avoue. L'humilité voudrait qu'elle dise, oui, ô Dieu, c'est moi qui ai péché. J'ai péché comme le fit David avec l'humilité du cœur. Son orgueil est tellement plein qu'elle se justifie, enseignement donné aux femmes et aussi aux hommes, d'éviter de se justifier et d'avouer simplement leur faute. L'école de la confession du tribunal de la pénitence, c'est la vie concrète. Et si dans la vie concrète, on est repris sur quelque chose en vérité et en justice, pourquoi fuir? Pourquoi s'excuser? Pourquoi se justifier? N'est-ce pas le manque d'humilité qui nous amène à de tels excès? Nous prenons la route de l'aveu. Alors, mes bien chers frères, il y en a des enseignements dans cette Genèse pour la femme, pour l'humanité, et ces enseignements, c'est la Sainte Vierge Marie qui les a reçus et qui les a vécus. Alors on comprend bien pourquoi certains fidèles ne s'en tiennent pas à la messe dominicale, mais dans le courant de leur semaine, vont comme nous, les prêtres, comme les moines et comme les religieux, scruter l'office, scruter le bréviaire, afin d'y couvrir des richesses qui pourront guider leur vie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.